hellénistique, c'est-à-dire les 4e, 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ, au temps où Marseille connaît un véritable âge d'or, c'est-à-dire que vous avez tous entendu parler d'Hannibal, des guerres puniques peut-être, et donc on est dans une Méditerranée où il y a la ville de Tunis qui s'appelle à ce moment-là Carthage, qui est aux mains d'un régime très important qui s'appelle les Carthaginois et qui est l'ennemi de Rome. Or, Marseille est une ville grecque, mais Marseille, depuis sa fondation, est amie avec Rome, et c'est Marseille qui, pendant les guerres puniques, c'est-à-dire vraiment des gros conflits de cette époque, où Rome s'oppose à Carthage, c'est Marseille qui va servir de force militaire maritime à Rome. Rome, ce sont des soldats terrestres, ce sont des paysans, et ils n'ont pas l'habitude de combattre sur la mer. Et c'est Marseille qui va leur fournir les crières, qui va leur fournir les bateaux et leur apprendre les techniques de bataille navale pour aller combattre les Carthaginois. Et il y a à cette époque-là, à Marseille, quelqu'un qui est extrêmement réputé, qui s'appelle Pythéas, qui est un marin qui a réussi à déterminer avec une relative précision la circonférence de la Terre, qui s'en sert à tout ça à partir de l'observation de l'ombre du Soleil sur des cadrans. Et il est persuadé déjà que la Terre est ronde, et il va chercher à aller au nord, et c'est lui qui va donner les plus anciennes descriptions que l'on a de l'Islande, de la Finlande, de la Norvège, et ainsi de suite. Et ça va être tellement original pour l'époque qu'on va croire que c'est un fou qui raconte que des galéjades, déjà. Et même encore maintenant, certains scientifiques se posent la question de savoir si ce personnage a dit vrai, s'il est vraiment allé dans le nord, dans ce qu'on appelait Thulé, ou s'il a inventé tout ça, s'il a fait que réceptionner des récits d'autres marins qui sont allés et qui l'auraient enjolivé. Mais il y en a d'autres scientifiques sont persuadés qu'il y est vraiment allé, et pour une raison simple, c'est celle du commerce, pour aller rechercher l'étain, pour aller rechercher l'ambre qui était nécessaire pour l'armement et pour tout ce qui était pour les bijoux et toute autre matière première, aux produits transformés à partir de ces matières premières. Donc cette époque-là des 4e, 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ est le véritable âge d'or de Marseille. C'est à ce moment-là que les fondations, les murs de Marseille que vous avez vus et que je vous ai montrés sont créés. C'est à ce moment-là que la plus ancienne rue apparaît. Donc vous avez vu la rue qui est dallée là-bas, qui est romaine, mais la plus ancienne trace de voie qu'on ait trouvée date du 4e siècle avant Jésus-Christ, donc de cette époque-là. C'est un véritable âge d'or. Le petit souci, c'est que cet âge d'or se termine en 49 avant Jésus-Christ par un siège mis devant la ville par Jules César. C'est-à-dire que Jules César, qui est pourtant un Romain et donc qui est pourtant un allié de Rome, est dans une guerre civile avec Pompée. Vous avez peut-être entendu parler déjà de cette guerre civile. Et Pompée est basé en Espagne. Et César, pour aller combattre en Espagne, doit passer par Marseille. Et pour pouvoir passer par Marseille et pas se faire couper sa retraite, demande à Marseille de s'allier à Pompée. Et Marseille ne veut pas d'abord prendre parti dans ce conflit interne à Rome, et puis finalement dit si on doit prendre parti, on va prendre le parti de celui qui a la légitimité du Sénat, c'est-à-dire Pompée. Mal lui en a pris, César et ses armées mettent le siège sur la ville, et en 49 finissent par envahir la ville. Et donc à ce moment-là, les historiens finissent une première période de la vie de Marseille, qui est la période grecque de Marseille, puisqu'on dit que Marseille en gros est grecque de 600 avant Jésus-Christ jusqu'à 49 avant Jésus-Christ, et ensuite Marseille devient romaine. Plutôt elle tombe dans l'orbite romaine, puisque pendant longtemps encore on continue à parler le grec et à avoir des habitudes et une société grecque à Marseille. Donc la période juste après, l'espace juste après, justement, parle de Marseille romaine.